Bonjour, chers enfants de Dieu, et bienvenue aux dévotions du matin. Je vous salue dans le précieux et saint nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors que le soleil du matin se lève et que les miséricordes de Dieu se renouvellent sur nous, nous nous réunissons dans l'unité de l'Esprit, même si nous sommes séparés par la distance. Ce n'est pas un matin comme les autres. C'est un moment sacré, ordonné par Dieu lui-même, un rendez-vous divin où le ciel rencontre la terre à travers nos prières. Le Seigneur vous a réveillé aujourd'hui, non par hasard, mais par dessein, touchant votre cœur pour que vous le cherchiez, que vous trouviez refuge dans sa présence et receviez ses bénédictions pour la semaine à venir. Dans le calme de cette heure, je veux que vous ressentiez la profondeur de l'amour de Dieu qui vous entoure. Que vous fassiez face à l'incertitude, que vous cherchiez une direction, que vous soyez fatigué ou que vous ayez simplement soif d'une touche fraîche du ciel, souvenez-vous que notre Dieu se plaît à bénir ses enfants. Il est le Dieu qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Matthieu 5, 45, LSG. Aujourd'hui, nous nous approchons de lui avec des cœurs pleins d'attente, croyant que le Seigneur donnera de la force à son peuple et les bénira de la paix. Psaume 29, 11, LSG. Nous savons que la véritable paix ne se trouve pas dans l'absence de tempête, mais dans la présence de Jésus au cœur de chaque situation. La véritable faveur ne se mesure pas par les gains matériels, mais par une vie alignée à la volonté parfaite de Dieu. La véritable force ne vient pas de nous-mêmes, mais de celui qui donne la puissance à celui qui est fatigué et augmente la vigueur de celui qui n'a pas de force. Ésaïe 40, 29, LSG. Alors que nous commençons ensemble ce chemin de prière, je vous encourage à fermer les yeux, à prendre une profonde inspiration et à déposer chaque inquiétude, chaque peur, chaque besoin devant celui qui tient votre lendemain. Cette semaine appartient au Seigneur, et nous revendiquons ses promesses sur chaque instant qui est devant nous. Permettez-moi de partager avec vous le témoignage d'une précieuse sœur en Christ nommée Sarah, une mère dévouée et une fidèle servante de Dieu. Il y a seulement 3 mois, elle a traversé l'une des semaines les plus difficiles de sa vie. Son mari avait perdu son emploi de façon inattendue, sa fille adolescente luttait contre l'anxiété, les factures médicales s'accumulaient, et le poids de tout cela devenait trop lourd à porter. Ce lundi matin-là, submergée et en larmes, Sarah s'est jointe à notre temps de prière. Elle a crié à Dieu, tout comme nous le faisons aujourd'hui, lui demandant de bénir sa semaine de paix, de faveur et de force. Elle ne savait pas comment les choses allaient changer, mais elle a choisi de faire confiance à Dieu. Au fil de la semaine, Dieu a commencé à agir. Mardi, son mari a reçu un appel inattendu pour un entretien pour un poste meilleur que celui qu'il avait perdu. Mercredi, sa fille a trouvé la paix à travers une conversation que seul Dieu pouvait arranger. Jeudi, ils ont appris que leur assurance couvrirait plus de frais médicaux que prévu. Et vendredi, Sarah a témoigné avoir expérimenté la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7, LSG, d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Mais le plus beau dans l'histoire de Sarah, c'est que ses problèmes n'ont pas disparu instantanément. Au lieu de cela, la paix, la faveur et la force de Dieu l'ont portée chaque jour avec une grâce surnaturelle. Elle a découvert que les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 30, 6, LSG. Et maintenant, je vous demande quelle sorte de semaine vous attend, quelle montagne se dresse devant vous, quel fardeau semble trop lourd. Souvenez-vous que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est spécialiste des situations difficiles et manifeste sa puissance dans notre faiblesse. Voulez-vous, comme Sarah, choisir de faire confiance au cœur de Dieu, même lorsque vous ne voyez pas sa main? Pouvez-vous croire que cette semaine pourrait devenir votre propre témoignage de la bonté de Dieu? Avant d'entrer dans ce temps sacré de prière, je vous invite à faire partie de cette puissante communauté de croyants. Si votre cœur est touché, je vous demande de cliquer sur « J'aime », non seulement pour soutenir ce ministère, mais aussi comme une déclaration publique de votre foi que Dieu est sur le point d'agir dans votre vie. Et bien-aimés, je vous encourage à vous abonner aux dévotions du matin et à activer les notifications. Vous ne vous abonnez pas seulement à une chaîne, vous rejoignez une famille engagée à chercher Dieu chaque jour.
Partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Chaque partage est un acte d'évangélisation, un moyen d'apporter l'amour de Dieu à quelqu'un qui désespère d'espérer. Dans les commentaires ci-dessous, je veux que vous écriviez ces paroles puissantes. Je fais confiance à Dieu pour ma semaine. Cette simple déclaration n'est pas seulement pour vous, c'est une affirmation audacieuse de foi qui encourage les autres et attire l'attention du ciel. Quelqu'un d'autre lira vos mots et trouvera la force de croire à nouveau. Comme le dit l'Écriture, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17, LSG. Prions ensemble maintenant, bien-aimés. Père Céleste, nous venons devant ton trône de grâce ce matin avec des cœurs remplis de gratitude et de révérence. Nous te louons, car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Ta fidélité s'étend à chaque génération et ton amour dure à toujours. Nous te remercions pour le précieux don de la vie, pour le souffle dans nos poumons, les battements de nos cœurs et les miséricordes que tu renouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation 3, 23, LSG. Ô Dieu notre Père, nous reconnaissons que tout don excellent et tout cadeau parfait viennent de toi, le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous te louons pour ta puissance qui a créé l'univers. Et pourtant, tu connais chacun de nous par notre nom. Tu es le Dieu qui compte les cheveux de notre tête et prends soin des moineaux des champs, combien plus prends-tu soin de nous. Tes précieux enfants, créés à ton image et rachetés par le sang de ton Fils, Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur, car tu es digne de tout honneur, de toute gloire et de toute louange. Tu es notre rocher, notre forteresse, notre libérateur. Tu es notre berger, notre pourvoyeur, notre guérisseur, notre paix. C'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout est possible. En commençant cette nouvelle semaine, nous remettons nos temps entre tes mains. Tu tiens l'avenir, et nous faisons confiance à ton plan parfait. Nous t'abandonnons tout chaque plan, chaque fardeau, sachant que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Prépare nos cœurs, Père. Ouvre nos oreilles pour entendre ta voix, adoucis nos esprits pour recevoir ta parole, et remplis-nous de ton Saint-Esprit alors que nous cherchons ta face. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons maintenant ta protection divine pour la semaine à venir. Nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Couvre-nous de ton armure, protège-nous de toute attaque et conduis-nous à la victoire par la puissance de ton nom. C'est pourquoi nous revêtons toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Père, nous proclamons sur nous-mêmes et nos familles la promesse du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 1-2, LSG. Nous habitons dans ton lieu secret, Seigneur, et sous l'ombre de tes ailes, nous trouvons la sécurité parfaite. Nous te demandons ta protection lorsque nous allons à nos occupations, à l'école et dans nos responsabilités quotidiennes. Que tes anges soient envoyés pour veiller sur nous, pour nous garder dans toutes nos voies. Protège nos maisons, nos familles, nos enfants et nos biens. Qu'aucune arme forgée contre nous ne prospère, et que toute langue qui s'élève contre nous en justice soit condamnée, car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Seigneur, nous avons urgemment besoin de ta sagesse pour les décisions que nous aurons à prendre cette semaine. Ta parole promet, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, 5, LSG. Nous te demandons donc ta sagesse maintenant. Accorde-nous le discernement pour distinguer le bien du mal, la sagesse pour faire des choix selon Dieu et la compréhension pour marcher dans l'alignement de ta volonté parfaite. Guide chacun de nos pas, car les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel et il prend plaisir à sa voix.
Psaume 37, 23, LSG. Dirige notre chemin et rends-le clair. Lorsque nous serons à la croisée des chemins, parle à notre cœur avec clarté. Ferme les portes que tu ne veux pas que nous franchissions et ouvre celles qui correspondent à tes desseins divins pour nos vies. Nous prions pour des rendez-vous divins cette semaine, des occasions d'être une lumière dans les ténèbres, de prononcer des paroles d'encouragement aux fatigués et de refléter ton amour autour de nous. Utilise-nous, Seigneur, comme des vases d'honneur, sanctifiés et prêts pour l'usage du Maître. Que nous soyons prêts pour toute bonne œuvre. Protège nos pensées de la peur, de l'anxiété et des pensées négatives. Remplis-nous plutôt de ta paix parfaite et de l'assurance de ton amour infaillible. Garde nos cœurs avec une paix qui surpasse toute intelligence. Au nom précieux de Jésus, Amen. Seigneur précieux, nous venons devant toi en cherchant ta paix parfaite pour la semaine à venir. Ta parole déclare: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3, LSG. Père, nous choisissons de garder nos pensées fixées sur toi, faisant confiance à ton contrôle souverain sur chaque situation que nous pourrions rencontrer. Nous prions pour la paix que Jésus a promise en disant: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27, LSG. Ce n'est pas la paix passagère que le monde offre, fondée sur les circonstances changeantes, mais la paix éternelle et surnaturelle qui vient du fait de savoir que tu es au contrôle. Seigneur, nous proclamons la paix sur chaque pensée anxieuse qui tenterait d'envahir nos esprits cette semaine. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Là où il y a du trouble dans nos cœurs, parle la paix. Là où il y a de la confusion dans nos esprits, apporte la clarté. Là où il y a de l'agitation dans nos esprits, que ta présence apaisante descende comme une colombe douce. Nous prions pour la paix dans nos relations avec nos conjoints, nos enfants, notre famille élargie, nos collègues et nos voisins. Que ton amour coule à travers nous pour réparer ce qui est brisé et fortifier ce qui est déjà solide. Là où il y a des incompréhensions, apporte la clarté. Là où il y a eu des offenses, accorde le pardon. Là où la distance s'est installée, restaure la proximité et la connexion. Père, nous te demandons avec audace que ta faveur repose sur nous cette semaine. Ta parole nous dit: car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Psaume 30, 6, LSG. Nous reconnaissons que ta faveur est plus précieuse que la vie elle-même, et nous nous humilions devant toi, sachant que tu fais grâce aux humbles, que ta faveur nous entoure comme un bouclier. Ouvre des portes d'opportunités que nul ne peut fermer. Accorde-nous la faveur auprès des supérieurs, collègues, clients et partenaires. Que ta faveur aille devant nous dans chaque réunion, chaque conversation, chaque interaction, comme le dit ta parole. Car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Psaume 5, 13 LSG. Nous prions pour des connexions divines, cette semaine des relations stratégiques et des moments où nous rencontrerons les bonnes personnes au bon moment, pour les bons desseins. Que ta faveur apporte des bénédictions inattendues, des opportunités surprenantes et des alignements divins qui font avancer ton royaume dans nos vies. Puissions-nous croître en faveur auprès de Dieu et des hommes, comme Jésus l'a fait. Père, nous demandons aussi la faveur financière cette semaine. Bénis le travail de nos mains et multiplie nos efforts. Ouvre les écluses des cieux et répands des bénédictions que nous ne pouvons contenir. Que ta faveur pourvoie à nos besoins et nous donne les ressources pour être une bénédiction pour les autres. Nous déclarons que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Éternel, Dieu des armées, nous reconnaissons notre profond besoin de ta force surnaturelle cette semaine. Nous admettons que, dans notre propre force, nous sommes faibles, mais nous déclarons « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13, LSG. Ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse et ta force est suffisante pour chaque défi à venir. Lorsque les responsabilités semblent accablantes, rappelle-nous que
Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31, LSG. Aide-nous, Père, à attendre patiemment toi, à puiser notre force dans ta présence et à nous élever au-dessus des épreuves de la vie avec une grâce surnaturelle. Donne-nous la force physique pour accomplir nos tâches, la force mentale pour prendre des décisions sages, la force émotionnelle pour résister à la pression et la force spirituelle pour rester ferme dans la foi. Lorsque nos corps seront fatigués, renouvelle-nous. Lorsque nos pensées seront encombrées, apporte la clarté. Lorsque nos émotions seront submergées, stabilise nos cœurs par ta joie. Seigneur, donne-nous la force de résister à la tentation et de marcher dans la justice. Rends-nous forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Aide-nous à revêtir toute l'armure de Dieu, afin de tenir ferme contre toute stratégie de l'ennemi. Que ta force soit notre partage. Que nous affrontions des personnes difficiles, des situations compliquées ou des combats spirituels. Nous déclarons que cette semaine sera marquée par une paix divine qui gardera nos cœurs, une faveur surnaturelle qui ouvrira les portes, et une force céleste qui nous permettra de surmonter tout obstacle. Nous recevons ces bénédictions par la foi, sachant que tu es fidèle pour accomplir ta parole dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi maintenant, pleinement conscients que cette semaine, nous pourrions faire face à une résistance spirituelle aux bénédictions que tu désires répandre sur nous. Mais nous nous tenons dans l'autorité que tu nous as donnée en tant qu'enfants de Dieu, déclarant avec confiance que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. LSG. Au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité sur tout esprit de peur qui voudrait nous intimider. Nous déclarons que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Nous lions tout esprit d'anxiété, d'inquiétude et de tourment mental, et nous relâchons sur nous la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Nous brisons toute chaîne de limitation, tout esprit de manque et de pauvreté, toute mission de retard ou d'entrave que l'ennemi voudrait placer sur nos vies cette semaine. Car le Fils nous a rendus libres et nous sommes réellement libres. Jean 8, 36, LSG. Nous sommes libres en Jésus-Christ et aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Père, nous prenons aussi autorité sur tout esprit de division qui voudrait œuvrer dans nos familles, nos églises, nos lieux de travail ou nos communautés. Nous proclamons l'unité là où il y a la division, l'amour là où il y a la haine et la compréhension là où il y a la confusion. Que la paix du Christ règne dans nos cœurs, à laquelle nous avons été appelés en un seul corps. Nous annulons toute mission de maladie, de mal et d'infirmité qui voudrait attaquer nos corps cette semaine. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous déclarons la santé et la vitalité sur nos corps physiques, notre santé mentale et notre bien-être émotionnel. Nos corps sont des temples du Saint-Esprit et nous revendiquons la santé et la force divine au nom de Jésus. Nous lions tout esprit de confusion, de doute et d'incrédulité qui voudrait obscurcir nos pensées ou affaiblir notre foi. Nous relâchons sur nous l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ. Nous déclarons que nous avons la pensée de Christ, marchant dans la compréhension divine et le discernement surnaturel. Nous prenons autorité sur toute attaque financière, tout esprit de pauvreté, de dette et de manque qui voudrait freiner la provision de Dieu. Nous déclarons que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Nous sommes bénis à notre arrivée et à notre départ. Le Seigneur fait de nous la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas. Père, nous nous opposons à toute mission démoniaque, ciblant nos enfants, nos mariages, nos ministères et nos destinées. Nous les couvrons du sang de Jésus et les entourons de tes anges. Nous déclarons qu'aucun mal ne nous arrivera, ni aucune plaie n'approchera de notre demeure. Nous te remercions, Seigneur, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Psaume 34, 8, LSG. Cette semaine, nous marchons dans la victoire parce que Jésus a déjà remporté le combat. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Au nom victorieux de Jésus, Amen. Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, nous venons à toi, sachant que tu es le Dieu qui voit nos besoins avant même que nous les exprimions. Tu es le même Dieu qui a pourvu pour Abraham sur le mont Morija, qui a multiplié l'huile de la veuve et qui a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ta puissance pour pourvoir n'a pas diminué et ton cœur pour bénir tes enfants n'a pas changé. Père, nous nous tenons sur ta promesse dans Deutéronome 8, 18. Mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance. Seigneur, donne-nous des idées créatives, des stratégies divines et des opportunités surnaturelles pour progresser cette semaine. Bénisse le travail de nos mains et multiplie nos efforts au-delà de ce que nous pourrions accomplir par nous-mêmes. Nous prions pour une percée financière. Ouvre des portes inattendues, apporte des revenus surprenants, la faveur auprès des prêteurs et une provision surnaturelle pour chaque besoin. Nous déclarons que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, Philippiens 4, 19, LSG. Tu n'es pas limité par l'économie ou les conditions du monde. Nous demandons la sagesse dans nos décisions financières. Apprends-nous à être de bons intendants de ce que tu nous as confié. Donne-nous du discernement dans nos dépenses, de la sagesse dans nos investissements et de la fidélité dans nos dons. Aide-nous à t'honorer avec les prémices de tout notre revenu, sachant que si nous le faisons, nos greniers seront remplis d'abondance et nos cuves regorgeront de vin nouveau. Nous prions pour la faveur dans nos entreprises, nos carrières et nos projets financiers. Que ta faveur repose sur chaque projet que nous entamons. Que nos supérieurs, clients et partenaires reconnaissent l'excellence de notre travail. Ouvre des portes de promotion, de primes, d'augmentation et de nouvelles opportunités qui feront avancer tes desseins dans nos vies. Mais Seigneur, nous ne te demandons pas la provision seulement pour nous-mêmes. Nous te demandons de faire de nous une bénédiction pour les autres. Donne-nous les ressources pour prendre soin des pauvres, soutenir l'œuvre du royaume et donner généreusement à ceux qui sont dans le besoin. Que nos coupes débordent afin que nous puissions répandre autour de nous. Nous déclarons que nous sommes bénis pour être une bénédiction, choisie pour faire la différence dans ce monde. Nous te remercions car tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Surprends-nous cette semaine par ta bonté, submerge-nous de ta provision et émerveille-nous par ta fidélité. Nous recevons ces bénédictions avec des cœurs reconnaissants. Au nom de Jésus, Amen. Prince de la paix, nous t'invitons à régner dans nos cœurs et dans nos foyers cette semaine. Établis ton règne dans chaque pièce, chaque relation et chaque conversation. Que ta présence soit si forte dans nos maisons que tous ceux qui y entrent ressentent ton amour, ta paix et ta joie. Seigneur, nous te confions les mariages cette semaine. Renforce les liens entre époux. Là où il y a eu des tensions, apporte la compréhension. Là où il y a eu de la distance, restaure l'intimité. Là où il y a eu des désaccords, apporte la paix et l'unité par ton esprit. Accorde-nous la sagesse pour marcher dans l'unité. Aide les couples à s'aimer, comme Christ a aimé l'Église d'un amour sacrificiel et inconditionnel. Père, nous te confions nos enfants. Protège leur cœur et leur esprit des influences négatives de ce monde. Attire-les près de toi et aide-les à comprendre leur identité en tant que fils et filles bien-aimés. Donne aux parents la sagesse divine pour guider leurs enfants avec amour, discipliner avec grâce et encourager les dons et les appels uniques que tu as placés dans leur vie. Que nos maisons soient des sanctuaires où les enfants se sentent en sécurité, valorisés et encouragés à grandir dans la foi. Nous prions pour la paix dans nos pensées et nos émotions cette semaine. Calme chaque pensée anxieuse et apporte la tranquillité à chaque cœur troublé. Là où il y a eu de la dépression, parle la joie. Là où la peur a persisté, libère ton amour parfait qui bannit toute crainte. Là où la colère s'est installée, répands ton esprit de pardon et de grâce. Seigneur, bénis nos foyers par ta présence, que chaque pièce rayonne de ta gloire, chaque coin soit rempli de ton amour et que chaque espace soit consacré à tes desseins. Fais de nos maisons des havres de paix, des lieux de refuge
et des centres d'adoration, que tous ceux qui y entrent ressentent ta présence et repartent transformés par ta paix. Nous prions pour l'harmonie entre les membres de la famille, pour la patience quand les caractères s'opposent et pour l'amour qui couvre une multitude de fautes. Aide-nous à être prompts à pardonner, lents à la colère et riches en miséricorde les uns envers les autres. Que nos familles soient des témoignages vivants de ta bonté et de ta grâce. Père, là où il y a des fils ou des filles prodigues, ramène-les à la maison. Là où les relations sont brisées, apporte la guérison et la restauration. Là où la pression financière est lourde, accorde une percée surnaturelle. Nous déclarons avec audace que, pour nous et nos maisons, nous servirons l'Éternel. Au nom précieux de Jésus, Amen. Père céleste, nous nous souvenons que nous faisons partie d'une famille mondiale de croyants et nous t'élevons l'Église à travers le monde cette semaine. Fortifie ton épouse au Seigneur. Unis-nous dans l'amour, dans le but et dans la vérité. Aide-nous à manifester ton cœur à un monde qui a désespérément besoin de voir ton amour en action. Nous prions pour nos pasteurs, ministres et responsables d'Église. Accorde-leur sagesse, protection divine et une onction nouvelle pour leur appel. Fortifie leur famille et pourvois à tous leurs besoins. Aide-les à prêcher ta parole avec assurance et à paître ton peuple avec humilité et grâce. Nous intercédons pour les malades et les souffrants. Touche les corps par ta puissance de guérison, réconforte les affligés d'une paix qui surpasse toute intelligence et pourvois à ceux qui sont dans le besoin. Sois proche des cœurs brisés et pense leurs blessures. Que ton Église soit tes mains et tes pieds, allant vers les isolés, les blessés et les oubliés. Nous crions à toi pour un réveil dans nos nations. Ramène les cœurs vers toi, ô Dieu. Suscite des dirigeants qui marchent dans la justice et gouvernent avec équité. Apporte la paix dans les régions ravagées par la guerre et la guérison, dans les pays frappés par les catastrophes naturelles. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te remettons ceux qui ne te connaissent pas encore comme Seigneur et Sauveur. Ouvre leur cœur pour recevoir ton amour et ta vérité. Envoie des ouvriers dans le champ de la moisson. Donne-nous des occasions divines de partager l'Évangile avec audace, compassion et grâce. Que cette semaine soit marquée par le salut, par des vies transformées et par des âmes qui entrent dans le royaume de Dieu. Utilise-nous, Seigneur, pour être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Fais de nous des instruments de paix, des porteurs de ton amour et des vases d'espérance partout où nous allons, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, chers enfants de Dieu, alors que nous concluons ce temps sacré de prière, je veux proclamer une bénédiction sur votre vie et sur les jours à venir. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face sur toi et te donne la paix. Nombre 6, 24-26 LSG. Que sa faveur repose sur toi comme une couronne. Que sa paix garde ton cœur comme une forteresse. Que sa force te soutienne comme des bras éternels. Je déclare sur ta vie que cette semaine, tu es béni à ton arrivée et à ton départ. Tu es la tête et non la queue. Tu es toujours en haut et jamais en bas. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice sera condamnée. Tel est ton héritage en tant que serviteur du Seigneur. Je proclame des rendez-vous divins sur ton chemin, une provision surnaturelle dans tes finances, la guérison dans ton corps, la paix dans ton esprit, l'amour dans tes relations et la présence de Dieu à chaque instant de tes journées. Cette semaine appartient au Seigneur, et il a de bons projets pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Souviens-toi, bien-aimé, qu'en toute chose tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Romains 8, 37, LSG. Tu es un enfant du Dieu Très-Haut, héritier de son royaume et porteur de sa gloire. Marche dans l'autorité qu'il t'a donnée. Repose-toi dans l'amour qu'il a répandu sur toi. Réjouis-toi dans la victoire qu'il a déjà remportée pour toi. Que cette semaine soit l'une des plus bénies, paisibles et puissantes de ta vie. Que la faveur de Dieu ouvre des portes auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Que sa paix apaise ton cœur d'une façon qui dépasse toute intelligence. Que sa force te porte à travers chaque défi avec une grâce surnaturelle.
Nous recevons toutes ces bénédictions par la foi. Nous réclamons chaque promesse comme étant la vérité, et nous déclarons chaque prière exaucée au nom puissant, incomparable et victorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Église, que le peuple de Dieu dise Amen, pars en paix, marche dans la faveur, vis dans la force, et souviens-toi toujours tu es aimé, tu es béni, et tu es plus que vainqueur en Christ Jésus. Jusqu'à notre prochaine rencontre demain, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Ceci étaient les dévotions du matin, et nous nous retrouverons demain matin pour un nouveau temps puissant dans la présence de Dieu. Amen et Amen. Père céleste, Créateur de tout ce qui est bon et parfait, alors que l'aube se lève et qu'une nouvelle semaine commence, nous venons devant ton trône de grâce avec des cœurs remplis de révérence et une sainte attente. Nous déclarons que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et que chaque souffle que nous respirons est un don de ta main aimante. Seigneur, nous te remettons totalement cette semaine, demandant que ta volonté parfaite s'accomplisse en chaque instant, chaque décision et chaque rencontre que nous vivrons. Dieu notre Père, nous commençons cette semaine en te demandant que ta paix règne souverainement dans nos vies. Ta parole déclare dans Ésaïe 26, « Toi que tu garderas dans une paix parfaite, celui dont l'Esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Nous réclamons cette promesse sur nos cœurs, nos pensées et chaque circonstance que nous rencontrerons. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ tout au long de chaque jour. Lorsque l'anxiété menace de nous submerger, rappelle-nous que tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Quand les tempêtes de la vie font rage autour de nous, aide-nous à nous souvenir que tu es notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que ta paix coule dans nos foyers comme un doux ruisseau, apportant l'harmonie dans nos relations et la sérénité dans nos esprits. Seigneur, nous cherchons ardemment ta faveur divine sur nos vies cette semaine. Nous savons que la faveur n'est pas quelque chose que nous pouvons mériter par nos propres efforts, c'est un don gracieux qui découle de ton amour abondant. Ta parole dit dans le psaume 5, « 13 que tu entoures le juste de ta faveur comme d'un bouclier. » Nous te demandons de porter sur nous un regard de faveur, non à cause de notre propre justice, mais à cause de la justice de Christ qui nous couvre. Va devant nous dans chaque situation, ouvre des portes que nul ne peut fermer. Que nous trouvions grâce auprès de nos employeurs, collègues, clients, amis et membres de nos familles. Que ta faveur surnaturelle apporte de nouvelles opportunités, restaure des relations brisées et déclenche des percées là où nous attendons depuis longtemps ton intervention. Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons notre entière dépendance envers toi pour la force dont nous avons besoin cette semaine. Nous confessons qu'en dehors de toi, nous ne pouvons rien faire. Mais ta parole promet dans Ésaïe 40, 31 que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Accorde-nous une force surnaturelle qui dépasse nos capacités naturelles. Lorsque nous nous sentons faibles, que ta force se manifeste parfaitement dans notre faiblesse. Lorsque nous faisons face à des tâches ou des épreuves accablantes, rappelle-nous que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Donne-nous la puissance, Seigneur, pour surmonter chaque défi et marcher dans la victoire avec grâce et courage. Seigneur Jésus, alors que nous entrons dans cette nouvelle semaine, nous t'invitons à être le Seigneur de notre temps, de notre emploi du temps et de nos priorités. Aide-nous à chercher d'abord ton royaume et ta justice, convaincus que tout le reste nous sera donné par-dessus. Donne-nous la sagesse de discerner entre ce qui est urgent et ce qui est vraiment important. Que nous ne soyons pas poussés par les pressions du monde, mais guidés par la douce direction de ton esprit. Apprends-nous à compter nos jours, à racheter le temps et à vivre chaque instant avec intention. Aide-nous à être de bons intendants de notre temps, l'utilisant pour ta gloire et pour le bien des autres. Lorsque nous sommes tentés de gaspiller du temps dans des choses futiles, reprends-nous avec douceur et redirige notre attention vers ce qui est éternel. Père, nous prions pour ta protection divine sur nos familles cette semaine.
Place une haie de sécurité autour de nos proches, nos enfants, nos conjoints, nos parents et tous ceux qui nous sont chers. Nous réclamons le sang de Jésus sur leur vie. Envoie des anges camper autour d'eux pour garder leurs pas et guider leur voie. Protège non seulement leur corps physique, mais aussi leurs esprits, leurs émotions et leurs âmes. Préserve-les de la tentation, de la tromperie et de toute ruse de l'ennemi. Que ta présence les accompagne partout où ils vont et qu'ils soient pleinement conscients de ton amour, de ta sollicitude et de ta proximité tout au long de chaque journée. Saint-Esprit, nous te demandons ta direction et ta guidance dans chaque décision que nous aurons à prendre. Conduis-nous dans toute la vérité et aide-nous à aligner chaque choix sur la volonté parfaite de Dieu. Lorsque nous serons à la croisée des chemins, parle à nos cœurs avec clarté et confiance. Aide-nous à être attentifs à ta voix douce et discrète et donne-nous le courage de suivre ta direction, même si cela défie notre compréhension humaine. Guide nos paroles afin qu'elles soient remplies de grâce, apportant encouragement et vie à ceux qui les entendent. Dirige nos pas pour que nous marchions dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Aide-nous à être conduits par l'Esprit et non conformés au siècle présent. Dieu Tout-Puissant, nous crions à toi pour une percée dans chaque domaine où nous nous sommes sentis bloqués, retardés ou vaincus. Tu es le Dieu de l'impossible. Rien n'est trop difficile pour toi. Nous croyons que tu peux faire infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, selon la puissance qui agit en nous. Si des portes se sont fermées, nous te demandons de les ouvrir. Si des relations ont été brisées, nous te demandons de les restaurer. Si des rêves ont été retardés ou abandonnés, nous te demandons de souffler une nouvelle vie sur eux. Si des montagnes se dressent sur notre route, nous leur parlons avec foi, leur commandant de se déplacer, croyant que tu es un Dieu de miracles. Père de grâce, nous remettons notre travail et nos appels entre tes mains. Que tout ce que nous faisons soit fait avec excellence, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Que notre travail soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Bénis l'œuvre de nos mains et qu'elle prospère selon ta volonté divine. Ouvre des portes de promotion et d'avancement là où cela sert tes desseins. Puissions-nous être sel et lumière dans nos lieux de travail, des exemples vivants de ton amour, de ton humilité et de ton intégrité. Que notre attitude et nos actions reflètent Christ dans chaque tâche et chaque interaction. Seigneur, nous t'apportons nos besoins et préoccupations financiers. Tu es Jéhovah Jireh, notre fidèle pourvoyeur. Nous te faisons confiance pour subvenir à tous nos besoins selon tes richesses, avec gloire, en Jésus-Christ. Aide-nous à être de fidèles intendants des ressources que tu nous as confiées. Apprends-nous à t'honorer avec les prémices de nos revenus. Là où il y a eu manque, nous te demandons la provision. Là où il y a eu endettement, nous prions pour la percée, la sagesse et la liberté. Apprends-nous à gérer nos finances selon ta parole et aide-nous à être généreux, sachant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Père céleste, nous venons devant toi cette semaine en demandant l'unité et l'amour dans nos relations. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, à être patients les uns envers les autres et à pardonner comme tu nous as pardonnés. Là où il y a eu division, apporte l'unité. Là où il y a eu incompréhension, apporte la clarté. Là où il y a eu douleur, apporte la guérison. Aide-nous à être lents à la colère, prompts à écouter et attentifs à nos paroles, choisissant de dire la vérité avec amour et d'édifier plutôt que de démolir. Que nos relations reflètent ta grâce et ton amour à ceux qui nous entourent. Seigneur Jésus, nous remettons notre santé et notre force entre tes mains. Tu es le grand médecin, et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Accorde-nous la force physique, la clarté mentale et la paix émotionnelle tout au long de cette semaine. Protège-nous de la maladie et des infections et soutiens-nous avec l'énergie nécessaire pour chaque tâche que tu as prévue pour nous. Là où nous avons mal, apporte le soulagement. Là où nous sommes faibles, apporte la force. Là où nous sommes confus, apporte la clarté. Aide-nous à t'honorer en prenant soin de nos corps par de bons choix dans notre alimentation, notre repos et notre mode de vie. Dieu saint, nous désirons grandir spirituellement et parvenir à la maturité. Aide-nous à croître dans la grâce
et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fortifie notre foi, approfondis notre amour et augmente notre espérance. Transforme-nous par le renouvellement de notre intelligence et façonne-nous à l'image de Christ. Mets en nous une faim pour ta parole et aide-nous à la méditer jour et nuit. Que ta vérité prenne racine dans nos cœurs et porte du fruit dans nos vies. Fais de nous des acteurs de la parole, non de simples auditeurs, afin que nous marchions dans ta volonté. Père, nous nous souvenons des perdus et des souffrants autour de nous. Utilise-nous comme tes instruments pour apporter la paix et l'amour dans la vie de ceux qui ont besoin de toi. Ouvre des portes pour que nous puissions partager l'espérance que nous avons en Christ et rends-nous sensibles aux besoins des autres. Brise nos cœurs pour ceux qui brisent le tien et envoie-nous dans nos communautés comme tes mains et tes pieds, apportant compassion et vérité à un monde dans le besoin. Aide-nous à voir les autres avec tes yeux et à les aimer avec ton cœur. Seigneur Dieu, nous demandons ta bénédiction sur notre nation et ses dirigeants. Donne la sagesse à ceux qui sont en autorité afin qu'ils prennent des décisions qui t'honorent et servent bien le peuple. Fais souffler un réveil sur notre terre et suscite un réveil spirituel qui ramène les cœurs vers toi. Que la justice élève notre nation. Veille sur nos militaires et leurs familles, accordant protection et succès dans leur mission. Bénisse nos secouristes et nos soignants. Donne leur force, sécurité et paix dans leur service envers autrui. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans notre nation comme au ciel. Père miséricordieux, nous confessons nos péchés et reconnaissons nos faiblesses. Nous savons que nous avons failli et que nous avons constamment besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Purifie-nous de toute iniquité et crée en nous des cœurs purs. Aide-nous à marcher dans la sainteté et à vivre des vies consacrées à tes desseins. Lorsque nous tombons, relève-nous. Lorsque nous échouons, restaure-nous. Lorsque nous doutons, fortifie notre foi. Que ta grâce nous suffise et que ta puissance s'accomplisse dans notre faiblesse. Seigneur de toute la création, nous te louons pour qui tu es et pour tout ce que tu as accompli. Tu es digne de toute gloire et de tout honneur. Ton amour dure à jamais, ta fidélité atteint les cieux, et tes compassions se renouvellent chaque matin. Nous te remercions pour le don du salut en Jésus-Christ, pour ta présence constante, pour tes promesses qui ne faillent jamais et pour un amour qui ne prend jamais fin. Merci de nous avoir appelés à être tes enfants. Alors que nous concluons cette prière, nous plaçons toute la semaine entre tes mains. Que tout ce que nous ferons glorifie ton nom. Que ton royaume progresse à travers nos paroles et nos actions, et que ton amour brille par notre service envers les autres. À la fin de cette semaine, puissions-nous regarder en arrière et voir ta main dans chaque moment, ta provision dans chaque besoin et ta fidélité dans chaque défi. Aide-nous à te faire pleinement confiance, à t'obéir entièrement et à te servir de tout notre cœur. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen et Amen. Que cette prière soit pour toi une source de force, d'encouragement et de bénédiction alors que tu commences ta semaine. Souviens-toi, les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin et sa fidélité dure à toujours. Celui qui a commencé en toi une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Fais confiance à son calendrier, repose-toi dans son amour et marche avec assurance dans la victoire qui t'appartient en Christ. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 20-86. Bonjour, chers enfants de Dieu, et bienvenue aux dévotions du matin. Je vous salue dans le précieux et saint nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors que le soleil du matin se lève et que les compassions de Dieu se renouvellent sur nous, nous nous rassemblons en esprit, même si nous sommes physiquement séparés, pour chercher la face de notre Père céleste. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas simplement un matin comme les autres. C'est un moment sacré, ordonné par Dieu, où le ciel touche la terre à travers nos prières. Le Seigneur t'a réveillé aujourd'hui, non par hasard, mais par un rendez-vous divin. Il a touché ton cœur pour que tu le cherches, que tu trouves refuge en sa présence et que tu reçoives les bénédictions qu'il a préparées pour la semaine à venir. Dans le calme de ce matin, laisse ton cœur ressentir la profondeur de l'amour de Dieu
qui t'enveloppe. Que tu sois confronté à l'incertitude, que tu cherches une direction, que tu sois fatigué ou que tu désires simplement une touche fraîche du ciel, sache ceci, notre Dieu se plaît à bénir ses enfants. Il est celui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Matthieu 5, 45 nous rappelle que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Aujourd'hui, nous venons avec des cœurs pleins d'attente, sachant que le Seigneur donnera de la force à son peuple et les bénira de la paix, comme il est écrit dans le psaume 29, 11. Nous comprenons que la vraie paix n'est pas l'absence de tempête, mais la présence de Jésus au milieu de chaque situation. La vraie faveur ne se trouve pas dans la prospérité du monde, mais dans une marche alignée à la volonté parfaite de Dieu. La véritable force ne vient pas de nos propres capacités, mais de la puissance de celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Comme dit Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui n'a pas de force. Alors que nous entreprenons ensemble ce voyage de prière, je t'invite à fermer les yeux, à prendre une profonde inspiration et à remettre chaque souci, chaque inquiétude et chaque besoin à celui qui tient demain entre ses mains. Cette semaine appartient au Seigneur, et nous réclamons ses promesses sur chaque jour, chaque heure et chaque moment à venir. Permets-moi de partager le témoignage d'une précieuse sœur en Christ nommée Sarah, une mère dévouée et une fidèle servante de Dieu. Il y a seulement 3 mois, elle s'est retrouvée au cœur d'une des semaines les plus difficiles de sa vie. Son mari avait perdu son emploi de façon inattendue. Sa fille adolescente luttait contre l'anxiété. Les factures médicales augmentaient. Elle sentait le poids du monde peser sur ses épaules. Ce lundi matin-là, submergée et désespérée, Sarah s'est jointe à notre temps de prière du matin, les larmes coulant sur son visage. Elle a crié à Dieu, tout comme nous le faisons maintenant, lui demandant de bénir sa semaine de paix, de faveur et de force. Elle ne savait pas comment les choses allaient évoluer, mais elle a choisi de faire confiance à la fidélité de Dieu. Au fil de la semaine, quelque chose de beau a commencé à se produire. Mardi, son mari a reçu un appel inattendu pour un entretien d'embauche pour un poste meilleur que celui qu'il avait perdu. Mercredi, sa fille a ressenti une vague de paix après une conversation touchante qui ne pouvait avoir été arrangée que par Dieu. Jeudi, ils ont appris que leur assurance couvrirait plus de frais médicaux que prévu. Et vendredi, Sarah a témoigné avoir expérimenté la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, comme le promet Philippiens 4, 7. Mais être la partie la plus puissante de l'histoire de Sarah, n'est-elle pas que tous ses problèmes ont disparu, c'est que la paix, la faveur et la force de Dieu l'ont portée à travers chaque défi avec une grâce surnaturelle. Elle a compris la vérité du psaume 30. 6. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Aujourd'hui, je te demande, à quelle sorte de semaine fais-tu face? Quelles circonstances te paraissent accablantes? Quelles montagnes semblent infranchissables? Souviens-toi que notre Dieu est spécialiste des situations impossibles. Il aime manifester sa puissance dans notre faiblesse. Veux-tu, comme Sarah, choisir de faire confiance au cœur de Dieu, même lorsque tu ne vois pas sa main? Crois-tu que cette semaine même pourrait devenir un témoignage de la bonté de Dieu dans ta vie? Avant d'entrer dans ce temps sacré de prière, je veux t'inviter à faire partie de cette puissante communauté de croyants. Si Dieu touche déjà ton cœur, prends un instant pour cliquer sur « J'aime » pas seulement pour soutenir ce ministère, mais comme une déclaration de foi que tu crois que Dieu va agir dans ta vie cette semaine. Et bien-aimé, je t'encourage à t'abonner aux dévotions du matin et à activer la cloche des notifications. En faisant cela, tu ne fais pas que t'abonner à une chaîne, tu rejoins une famille de croyants engagés à chercher Dieu chaque jour ensemble. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Chaque partage est un acte d'évangélisation, une façon d'étendre l'amour de Dieu à quelqu'un qui espère. Dans les commentaires ci-dessous, écris ces paroles puissantes « Je fais confiance à Dieu pour ma semaine ». Quand tu déclares cela publiquement, tu fais une déclaration de foi que le ciel voit. Tu encourageras aussi d'autres croyants, et tes paroles seront être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Souviens-toi, Romains 10, 17 dit
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prions maintenant ensemble, bien-aimés. Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, avec des cœurs remplis de gratitude et de révérence. Nous te louons, car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Ta fidélité s'étend à toutes les générations, et ton amour dure à jamais. Merci pour le précieux don de la vie, pour le souffle dans nos poumons, les battements de nos cœurs et tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, comme le proclame Lamentation 3, 23. Ô Dieu notre Père, nous reconnaissons que tout don excellent et tout cadeau parfait vient de toi, le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous te louons pour ta puissance infinie qui a créé l'univers, et pourtant, tu connais chacun de nous par notre nom. Tu es le Dieu qui compte les cheveux de notre tête et qui prend soin même des moineaux. Combien plus prends-tu soin de nous, tes enfants bien-aimés, créés à ton image et rachetés par le sang de ton Fils, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur, car tu es digne de tout honneur, de toute gloire et de toute louange. Tu es notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, notre berger, notre pourvoyeur, notre guérisseur et notre paix. En toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout est possible. Alors que nous commençons cette nouvelle semaine, nous reconnaissons que nos temps sont entre tes mains. Tu tiens l'avenir, et nous avons confiance en ton plan parfait. Nous t'abandonnons entièrement cette semaine, croyant que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Père, prépare nos cœurs à recevoir de toi. Ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ta voix. Adoucis nos cœurs pour accueillir ta vérité. Remplis-nous de ton Saint-Esprit alors que nous cherchons ta face ensemble. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi maintenant, te demandant ta protection divine pour cette semaine. Nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous revêtons toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Père, nous proclamons sur nous-mêmes et sur nos familles la promesse du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 1-2. Seigneur, nous demeurons dans ton lieu secret et trouvons une sécurité parfaite à l'ombre de tes ailes. Nous te demandons la grâce de voyager en sécurité alors que nous vaquons à nos occupations au travail, à l'école et dans nos activités quotidiennes. Que tes anges soient chargés de nous garder dans toutes nos voies. Protège nos maisons, nos familles, nos enfants et nos biens. Qu'aucune arme formée contre nous ne prospère, et que toute langue qui s'élève contre nous en justice soit condamnée, car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Seigneur, nous avons un besoin urgent de ta sagesse pour les décisions que nous devrons prendre cette semaine. Ta parole promet dans Jacques 1, 5 que si quelqu'un manque de sagesse, il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous te demandons cette sagesse maintenant. Père, accorde-nous le discernement pour distinguer le bien du mal, la sagesse pour faire des choix pieux, et la compréhension pour marcher dans l'alignement avec ta volonté parfaite. Guide nos pas, car le psaume 37, 23 dit que les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. Dirige nos chemins et rend notre route claire. Quand nous sommes à la croisée des chemins, parle clairement à nos cœurs. Ferme les portes que tu ne veux pas que nous franchissions et ouvre celles qui sont en accord avec ton dessein. Nous prions pour des rendez-vous divins cette semaine, des occasions d'être une lumière dans les ténèbres, de prononcer des paroles d'encouragement à ceux qui sont découragés et de démontrer ton amour à ceux qui nous entourent. Utilise-nous comme des vases d'honneur, sanctifiés et préparés pour toute bonne œuvre. Seigneur, protège nos pensées de la peur, de l'anxiété et des pensées négatives.
Remplis-nous plutôt de ta paix parfaite et de la connaissance profonde de ton amour inébranlable. Garde nos cœurs avec une paix qui surpasse toute intelligence. Au nom précieux de Jésus, Amen. Seigneur précieux, nous venons à toi pour rechercher ta paix parfaite pour la semaine à venir. Ta parole déclare dans Ésaïe 26, « Toi que tu gardes dans une paix parfaite, celui dont l'Esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Aujourd'hui, nous choisissons de fixer nos pensées sur toi et de te faire confiance, sachant que tu es souverainement au contrôle de chaque situation. Nous réclamons la paix que Jésus a promise dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix ne dépend pas de nos circonstances, mais elle coule surnaturellement du fait de savoir que tu es au contrôle. Seigneur, nous proclamons la paix sur chaque pensée anxieuse qui pourrait tenter d'envahir notre esprit cette semaine. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Là où il y a du trouble dans nos cœurs, parle la paix. Là où il y a de la confusion dans nos esprits, apporte la clarté. Là où il y a de l'agitation dans notre esprit, que ta présence douce descende sur nous comme une colombe. Nous prions pour la paix dans nos relations avec nos conjoints, nos enfants, nos familles, nos collègues et nos voisins. Que ton amour guérisse ce qui est brisé et fortifie ce qui est déjà solide. Là où il y a eu des malentendus, apporte la clarté. Là où il y a eu des offenses, accorde le pardon. Là où il y a eu de la distance, restaure l'intimité et la connexion. Père, nous te demandons avec audace que ta faveur repose sur nous cette semaine. Le psaume 30, 5 dit « Sa colère dure un instant, mais sa faveur est pour la vie. » Nous savons que ta faveur vaut mieux que la vie elle-même, et nous nous humilions devant toi, car tu fais grâce aux humbles. Que ta faveur nous entoure comme un bouclier. Ouvre des portes que nul ne peut fermer, et accorde-nous la faveur auprès de nos supérieurs, collègues, clients et partenaires. Que ta faveur nous précède dans chaque conversation, réunion et interaction. Comme le promet le psaume 5, 13. « Car toi, Éternel, tu bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Nous prions pour des connexions divines cette semaine, que nous rencontrions les bonnes personnes au bon moment pour les bons desseins. Que ta faveur nous apporte des bénédictions inattendues, des opportunités surprenantes et des rendez-vous divins alignés avec tes desseins éternels. Que nous trouvions faveur auprès de Dieu et des hommes comme Jésus en grandissant en sagesse et en stature. Père, nous te demandons aussi la faveur financière. Bénis le travail de nos mains et multiplie nos efforts. Ouvre les écluses des cieux et déverse des bénédictions que nous ne pouvons contenir. Que ta faveur pourvoie à tous nos besoins et nous donne les ressources pour bénir les autres. Nous déclarons que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Seigneur Dieu des armées, nous reconnaissons notre dépendance à ta force surnaturelle. Par nos propres moyens, nous sommes faibles, mais Philippiens 4, 13 déclare « Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. » Lorsque nous sommes accablés par les responsabilités, rappelle-nous la promesse d'Ésaïe 40, 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Aide-nous à t'attendre, à puiser notre force dans ta présence et à surmonter nos défis avec une grâce surnaturelle. Nous te demandons la force physique pour accomplir notre travail, la force mentale pour prendre de sages décisions, la force émotionnelle pour supporter la pression et la force spirituelle pour rester ferme dans la foi. Lorsque nos corps sont fatigués, renouvelle-nous. Lorsque nos pensées sont embrumées, clarifie-les. Lorsque nos émotions sont instables, ancre-nous dans ta joie. Donne-nous la force de résister à la tentation, de marcher dans la justice et de tenir ferme dans la puissance de ton esprit. Que ta force soit notre partage dans chaque situation face aux personnes difficiles, aux tâches exigeantes ou aux combats spirituels. Nous déclarons que cette semaine sera marquée par la paix divine, la faveur surnaturelle
et la force céleste. Nous recevons ces bénédictions par la foi, te faisant confiance pour accomplir tes promesses dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons que cette semaine peut apporter une résistance spirituelle aux bénédictions que tu veux répandre sur nous. Mais nous nous tenons dans l'autorité que tu nous as donnée en tant qu'enfants de Dieu, sachant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité sur tout esprit de peur et déclarons que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Nous lions tout esprit d'anxiété, d'inquiétude et de tourment mental, et nous relâchons sur nous la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence. Nous brisons toute chaîne de limitation, de pauvreté et de retard que l'ennemi voudrait placer sur nous. Jean 8, 36 nous rappelle « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Nous sommes libres en Christ, et aucune arme forgée contre nous ne prospérera. » Nous prenons autorité sur tout esprit de division qui tenterait d'entrer dans nos familles, nos églises, nos lieux de travail ou nos communautés. Nous proclamons l'unité là où il y a division, l'amour là où il y a haine, et la compréhension là où il y a confusion. Que la paix du Christ règne dans nos cœurs, car nous sommes appelés à vivre en un seul corps. Nous annulons toute mission de maladie et d'infirmité cette semaine. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous proclamons la santé et l'intégrité sur nos corps, nos esprits et nos émotions. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit et nous déclarons la force et la vitalité divine. Nous lions tout esprit de doute, de confusion et d'incrédulité et nous relâchons l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ. Nous déclarons que nous avons la pensée de Christ et que nous marchons dans un discernement surnaturel et une compréhension divine. Que cette semaine soit marquée par la victoire, la liberté, la paix et la puissance, alors que nous marchons avec assurance dans l'autorité et l'amour de notre Sauveur. Nous prenons autorité sur toute attaque financière et sur tout esprit de pauvreté et de manque qui tenterait d'entraver la provision de Dieu dans nos vies. Nous déclarons que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Nous sommes bénis à notre arrivée et à notre départ. Le Seigneur fait de nous la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas. Père, nous nous opposons à toute attaque de l'ennemi dirigée contre nos enfants, nos mariages, nos ministères et nos destinées. Nous les couvrons du sang de Jésus et les entourons de tes anges. Nous déclarons qu'aucun mal ne nous atteindra et qu'aucune plaie n'approchera de notre demeure. Merci Seigneur, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume 34, 8. Nous marchons dans la victoire cette semaine, car Jésus a déjà remporté le combat. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au nom victorieux de Jésus, Amen. Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, nous venons à toi sachant que tu es le Dieu qui voit nos besoins avant même que nous les exprimions. Tu es le même Dieu qui a pourvu pour Abraham sur le mont Morija, qui a multiplié l'huile de la veuve et qui a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ta puissance pour pourvoir n'a pas diminué, et ton cœur pour bénir tes enfants n'a pas changé. Père, nous nous appuyons sur ta promesse dans Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses, afin de confirmer son alliance. Seigneur, donne-nous des idées créatives, des stratégies divines et des opportunités surnaturelles pour progresser cette semaine. Bénisse l'œuvre de nos mains et multiplie nos efforts au-delà de nos capacités humaines. Nous prions pour une percée financière cette semaine. Ouvre des portes d'opportunités que nous n'avions pas envisagées. Apporte des revenus inattendus, la faveur auprès des prêteurs et une provision surnaturelle pour chaque besoin. Nous déclarons Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Notre Dieu n'est pas limité par les conditions économiques ou les systèmes du monde. Seigneur, accorde-nous la sagesse dans nos décisions financières cette semaine. Aide-nous à être de bons intendants de ce que tu nous as confié. Donne-nous du discernement dans nos dépenses, de la sagesse dans nos investissements
et de la fidélité dans nos dons. Apprends-nous à t'honorer avec nos prémices, croyant que nos greniers seront remplis d'abondance et nos cuves regorgeront de vin nouveau. Nous prions pour ta faveur divine dans nos affaires, nos carrières et nos projets financiers. Que ta faveur repose sur chaque projet que nous entreprenons. Fais que nos supérieurs, clients et partenaires reconnaissent l'excellence de notre travail. Ouvre des portes de promotion, d'augmentation, de primes et de nouvelles opportunités qui font progresser tes desseins dans nos vies. Père, nous te demandons non seulement la provision pour nous-mêmes, mais aussi de faire de nous une bénédiction pour les autres. Donne-nous les ressources pour aider les pauvres, soutenir ton royaume et donner généreusement à ceux qui sont dans le besoin. Que nos coupes débordent, afin que nous puissions bénir autour de nous. Nous déclarons que nous sommes bénis pour être une bénédiction, choisis pour faire une différence dans ce monde. Merci Seigneur, car tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Surprends-nous cette semaine par ta bonté, submerge-nous de ta provision. Émerveille-nous par ta fidélité. Nous recevons toutes ces bénédictions avec des cœurs reconnaissants. Au nom de Jésus, Amen. Prince de la paix, nous t'invitons à régner dans nos cœurs et dans nos foyers cette semaine. Établis ton règne dans chaque pièce, chaque relation et chaque conversation. Que ta présence soit si forte dans nos maisons que tous ceux qui y entrent ressentent ton amour, ta joie et ta paix. Seigneur, nous prions pour les mariages cette semaine. Fortifie le lien entre les époux. Là où il y a eu tension, apporte la compréhension. Là où il y a eu distance, restaure l'intimité. Là où il y a eu désaccord, accorde la sagesse et l'unité. Aide les couples à s'aimer comme Christ a aimé l'Église, avec un amour sacrificiel et inconditionnel. Père, nous te remettons nos enfants. Protège leur cœur et leurs esprits des influences négatives de ce monde. Attire-les à toi et aide-les à connaître leur identité en tant que tes fils et filles bien-aimés. Donne aux parents la sagesse pour guider et discipliner avec amour, et pour cultiver les dons et les appels en eux. Que nos foyers soient des lieux où les enfants se sentent en sécurité, aimés et encouragés à grandir dans la foi. Nous prions pour la paix dans nos pensées et nos émotions cette semaine. Calme chaque esprit anxieux et apaise chaque cœur troublé. Là où il y a de la dépression, parle de joie. Là où il y a de la peur, répands ton amour parfait qui chasse toute crainte. Là où il y a de la colère, accorde le pardon et la grâce. Seigneur, bénis nos maisons de ta présence. Que chaque pièce soit remplie de ta gloire, chaque recoin touché par ton amour et chaque espace sanctifié pour tes desseins. Fais de nos foyers des havres de paix, des lieux de refuge et des centres de louange. Que tous ceux qui y entrent rencontrent ta paix et repartent transformés par ta présence. Nous prions pour l'harmonie dans nos familles, la patience lorsque les caractères s'opposent et l'amour qui couvre une multitude de fautes. Aide-nous à pardonner rapidement, à être lents à la colère et riches en miséricorde. Que nos familles soient des témoignages vivants de ta grâce et de ta bonté. Père, là où il y a des enfants prodigues, ramène-les à la maison. Là où les relations sont brisées, apporte la guérison. Là où les difficultés financières affectent le foyer, envoie ta provision surnaturelle. Nous déclarons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom précieux de Jésus, Amen. Père céleste, nous nous souvenons que nous faisons partie d'une famille mondiale de croyants et nous te remettons l'Église à travers le monde cette semaine. Fortifie ton épouse, Seigneur. Unis-nous dans l'amour et le but. Aide-nous à refléter ton cœur à un monde qui a désespérément besoin de voir l'amour en action. Seigneur, nous prions pour nos pasteurs, ministres et responsables. Donne-leur sagesse, protection divine et une nouvelle onction pour leur appel. Fortifie leur famille et pourvois à tous leurs besoins. Aide-les à prêcher ta parole avec audace et à paître le troupeau avec un cœur tendre. Nous intercédons pour les malades et ceux qui souffrent dans le monde. Touche les corps par ta puissance de guérison, console les affligés par ta paix qui surpasse toute intelligence, pourvois aux besoins des pauvres. Sois proche des cœurs brisés et pense leurs blessures. Que ton Église soit véritablement tes mains et tes pieds, atteignant les perdus, servant les nécessiteux et apportant l'espérance là où le désespoir s'est enraciné.
Père, nous prions pour un réveil dans nos nations. Ramène les cœurs à toi. Réveille les âmes endormies et répands ton esprit comme jamais auparavant. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ô Dieu, suscite des dirigeants pieux qui gouverneront avec justice et droiture. Apporte la paix dans les régions déchirées par les conflits et la guérison dans les terres dévastées par des catastrophes naturelles. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore comme Seigneur et Sauveur. Ouvre leur cœur à ton amour. Envoie des ouvriers dans le champ de la moisson et donne-nous audace et grâce pour partager l'Évangile partout où tu nous donnes l'opportunité. Que cette semaine soit marquée par des âmes entrant dans ton royaume et des vies transformées par ta puissance. Seigneur, utilise-nous comme réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Fais de nous des instruments de paix, des porteurs de ton amour et des messagers d'espérance partout où nous allons. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant, enfants bien-aimés de Dieu, alors que nous concluons ce moment puissant de prière, je veux proclamer une bénédiction sur votre vie et sur la semaine à venir. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24-26, LSG. Que sa faveur repose sur vous comme une couronne, que sa paix garde votre cœur comme une forteresse et que sa force vous soutienne comme des bras éternels. Je déclare que vous êtes bénis à votre arrivée et à votre départ. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes au-dessus seulement et non en dessous. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Je proclame des rendez-vous divins sur votre chemin, une provision surnaturelle dans vos finances, la guérison dans votre corps, la paix dans votre esprit, l'amour dans vos relations et la présence de Dieu à chaque instant de vos journées. Cette semaine appartient au Seigneur et il a de bons projets pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Souvenez-vous, bien-aimés, qu'en toute chose nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37, LSG. Vous êtes un enfant du Dieu très haut, un héritier de son royaume et un porteur de sa gloire. Marchez dans l'autorité qu'il vous a donnée. Reposez-vous dans l'amour qu'il a répandu sur vous. Réjouissez-vous dans la victoire qu'il a déjà remportée pour vous. Que cette semaine soit l'une des plus bénies, paisibles et puissantes de votre vie. Que la faveur de Dieu ouvre des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Que sa paix garde votre cœur d'une manière qui dépasse toute compréhension. Que sa force vous porte à travers chaque défi avec une grâce surnaturelle. Nous recevons toutes ces bénédictions par la foi. Nous revendiquons chaque promesse comme étant vraie et nous déclarons chaque prière exaucée au nom puissant, incomparable et victorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Église, que le peuple de Dieu dise Amen. Allez en paix, marchez dans la faveur, vivez dans la force et souvenez-vous toujours, vous êtes aimés, vous êtes bénis et vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Jusqu'à demain matin pour un autre moment puissant dans la présence de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen et Amen. Dieu Tout-Puissant, nous crions vers toi pour recevoir ta force afin de nous soutenir tout au long de cette semaine. Nous savons que nous ne pouvons pas y arriver par nos propres forces. Nous dépendons entièrement de toi, reconnaissant qu'en dehors de toi, nous ne pouvons rien faire. Ésaïe 40. 31 promet que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alors nous attendons en toi, Seigneur. Accorde-nous une force surnaturelle, une force qui dépasse les capacités humaines. Lorsque nous sommes faibles, que ta puissance s'accomplisse parfaitement en nous. Lorsque le chemin semble trop escarpé ou la tâche trop lourde, rappelle-nous que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Que ta puissance agisse en nous et à travers nous pour surmonter les obstacles et traverser chaque épreuve avec joie. Seigneur Jésus, alors que nous entrons dans cette nouvelle semaine,
nous t'invitons à être le Seigneur de notre emploi du temps et de nos priorités. Aide-nous à chercher d'abord ton royaume et ta justice, sachant que tout le reste nous sera donné par-dessus. Donne-nous la sagesse pour discerner entre ce qui est urgent et ce qui est vraiment important. Que nous ne soyons pas poussés par les pressions de ce monde, mais conduits par ton esprit dans toutes nos décisions. Apprends-nous à compter nos jours et à racheter le temps, en comprenant que chaque instant est précieux et irremplaçable. Aide-nous à être de fidèles intendants du temps que tu nous donnes, l'utilisant pour ta gloire et pour le bien des autres. Lorsque nous sommes tentés de gaspiller notre temps sur des choses futiles, convainc nos cœurs et redirige notre attention vers des valeurs éternelles. Père, nous prions pour ta protection sur nos familles cette semaine. Entoure nos êtres chers d'une haie de sécurité, protégeant chacun du mal et du danger. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos enfants, nos conjoints, nos parents et tous ceux que tu nous as confiés. Envoie tes anges camper autour d'eux et les garder dans toutes leurs voies. Protège non seulement leur corps physique, mais aussi leur esprit, leurs émotions et leurs pensées. Préserve-les des influences néfastes, des tentations et des ruses de l'ennemi. Que ta présence les accompagne partout où ils vont et qu'ils soient constamment conscients de ton amour et de tes soins chaque jour. Saint-Esprit, nous te demandons ta direction et ta sagesse pour toute cette semaine. Conduis-nous dans toute la vérité et aide-nous à faire des choix en accord avec la volonté parfaite de Dieu. Lorsque nous nous trouvons à une croisée des chemins, parle à nos cœurs avec clarté et conviction. Rends-nous sensibles à ta douce voix et donne-nous le courage d'obéir, même lorsque cela défie notre logique humaine. Que nos paroles soient empreintes de grâce et porteuses de vie. Dirige nos pas afin que nous marchions dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Aide-nous à vivre une vie conduite par l'Esprit et non conformée au siècle présent. Seigneur Dieu, nous prions pour un percé dans chaque domaine où nous avons expérimenté des luttes ou des blocages. Tu es le Dieu de l'impossible et rien n'est trop difficile pour toi. Nous croyons que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon ta puissance qui agit en nous. Si des portes se sont fermées, ouvre-les. Si des relations se sont brisées, restaure-les. Si des rêves ont été retardés, ravive-les. Si des montagnes se dressent devant nous, nous leur parlons avec foi et nous leur ordonnons de se jeter dans la mer, en te faisant confiance pour accomplir des miracles dans nos vies. Père de grâce, nous prions pour notre travail et notre vocation cette semaine. Aide-nous à travailler comme pour le Seigneur et non pour les hommes, en nous rappelant que notre but ultime est de te glorifier. Accorde-nous l'excellence dans tout ce que nous faisons et que notre travail reflète ta bonté et ta fidélité. Bénis l'œuvre de nos mains et fais-la prospérer selon ta volonté. Ouvre des portes de promotion, d'avancement et d'opportunités divines qui s'alignent avec tes desseins. Que nous soyons le sel et la lumière dans nos lieux de travail, témoins de ton amour à travers notre caractère, notre intégrité et notre comportement. Seigneur, nous te présentons aussi nos besoins financiers. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, et nous te faisons confiance pour subvenir à tous nos besoins selon tes richesses en gloire par Christ Jésus. Apprends-nous à être de bons intendants des ressources que tu nous as confiées. Aide-nous à t'honorer avec les prémices de notre revenu et à faire confiance à ta provision. Là où il y a eu un manque, apporte l'abondance. Là où il y a des dettes, nous prions pour une provision surnaturelle et la sagesse de gérer nos finances selon les principes bibliques. Apprends-nous à être des donateurs joyeux et généreux, sachant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Père céleste, nous te demandons l'unité et l'amour dans nos relations cette semaine. Aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, avec patience, en nous supportant mutuellement et en pardonnant comme tu nous as pardonné. Là où il y a eu division, apporte l'unité. Là où il y a eu malentendu, apporte la clarté. Là où il y a eu des blessures, apporte la guérison. Apprends-nous à être prompts à écouter, lents à parler et lents à la colère. Aide-nous à dire la vérité avec amour et à nous édifier mutuellement au lieu de nous démolir. Que nos relations soient un reflet de ta grâce pour ceux qui nous observent. Seigneur Jésus, nous prions aussi pour notre santé et notre vitalité cette semaine. Tu es le grand médecin,
et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Donne-nous la force dans nos corps, la clarté dans nos esprits et la paix dans nos émotions. Protège-nous des maladies et des infections. Accorde-nous l'énergie nécessaire pour accomplir tout ce que tu nous as appelés à faire. Là où il y a de la douleur, apporte un soulagement. Là où il y a de la faiblesse, donne la force. Là où il y a de la confusion, donne la clarté. Aide-nous à prendre soin de nos corps comme des temples du Saint-Esprit, en faisant des choix sages dans notre alimentation, notre repos et notre mode de vie. Dieu saint, nous prions pour notre croissance spirituelle et notre maturité. Aide-nous à croître en grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Augmente notre foi, approfondis notre amour et fortifie notre espérance. Transforme-nous par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous devenions chaque jour davantage semblables à Christ. Donne-nous une soif de ta parole et aide-nous à la méditer jour et nuit. Que ta vérité prenne racine dans nos cœurs et produise du fruit dans nos vies. Fais de nous non seulement des auditeurs, mais des praticiens de ta parole, vivant notre foi avec obéissance et vérité. Père, nous prions pour les perdus et ceux qui souffrent dans nos communautés cette semaine. Utilise-nous comme instruments de ta paix et messagers de ton amour. Donne-nous des occasions de partager l'espérance que nous avons en Christ et rends-nous sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent. Brise nos cœurs pour ce qui brise le tien et mobilise-nous pour être tes mains et tes pieds dans un monde qui a désespérément besoin de connaître ton amour. Aide-nous à voir les gens avec tes yeux et à les aimer avec ton cœur. Seigneur Dieu, nous te demandons de bénir notre nation et nos dirigeants cette semaine. Accorde sagesse à ceux qui occupent des postes d'autorité et aide-les à prendre des décisions qui t'honorent et qui servent le bien de ceux qu'ils dirigent. Fais souffler un vent de réveil et d'éveil spirituel sur notre pays et que la justice élève notre nation. Protège notre personnel militaire et leurs familles et donne le succès à leur mission. Bénis les premiers intervenants et les professionnels de la santé. Donne-leur la force, le courage et la protection alors qu'ils se dévouent au service des autres. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans notre nation comme elle l'est au ciel. Père miséricordieux, nous confessons nos péchés et nos manquements devant toi cette semaine. Nous reconnaissons que nous avons péché et que nous avons été privés de ta gloire. Nous avons besoin de ta grâce et de ta miséricorde à chaque instant de chaque jour. Purifie-nous de toute injustice et crée en nous un cœur pur. Aide-nous à marcher dans la sainteté et la pureté, étant mis à part pour tes desseins. Lorsque nous tombons, relève-nous. Lorsque nous échouons, restaure-nous. Lorsque nous doutons, fortifie notre foi. Que ta grâce nous suffise et que ta puissance s'accomplisse dans notre faiblesse. Seigneur de toute la création, nous te louons et te rendons grâce pour qui tu es et pour tout ce que tu as fait. Tu es digne de tout honneur, toute gloire et toute louange. Ton amour dure à toujours. Ta fidélité atteint les cieux et ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Merci pour le don du salut en Jésus-Christ. Merci pour ta présence constante dans nos vies. Merci pour tes promesses qui ne failliront jamais et pour ton amour qui n'a pas de fin. Merci de nous avoir choisis et appelés à être tes enfants. Alors que nous concluons cette prière, Seigneur, nous remettons toute cette semaine entre tes mains puissantes. Que ton nom soit glorifié dans chaque aspect de nos vies. Que ton royaume avance à travers nos paroles et nos actions. Que ton amour soit manifesté par notre service envers les autres. Nous prions qu'à la fin de cette semaine, nous puissions regarder en arrière et voir ton empreinte sur chaque jour, ta provision pour chaque besoin et ta fidélité dans chaque circonstance. Aide-nous à te faire pleinement confiance, à t'obéir sans réserve et à te servir de tout notre cœur. Dans le nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen et Amen. Que cette prière soit pour toi une source de force, d'encouragement et de bénédiction au début de chaque nouvelle semaine. Souviens-toi que les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin et que sa fidélité demeure à jamais. Celui qui a commencé en toi une bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Fais confiance à son parfait timing. Repose-toi dans son amour inébranlable et marche avec assurance dans la victoire qui est la tienne en Christ. Que l'Éternel te bénisse et te garde.
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24, 26.